les gens, aujourd'hui j'avais envie de vous partager cette lettre qui m'est parvenue à mon domicile et que je me suis écrite moi-même il y a un peu plus de 6 mois. Alors que je participais à un cercle de femmes organisé par mon amie Amélie, que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, sous le nom de... Oui, voilà. Ça s'appelle Ma voix est libre. De toute façon, je vous mettrai les infos dans la description, etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire que donc cette amie était venue chez moi et par la même occasion s'est dit tiens, vu que tu organises des cercles de femmes, est-ce qu'on n'en ferait pas un chez moi avec mes amis? Il s'avère que ce jour-là, il a plu des cordes et que du coup, il n'y a qu'une de mes amies courageuses qui est arrivée quand même à bon port et qu'on a fait un atelier, enfin un cercle du coup qu'à 3, ce qui est pas beaucoup, mais qui était quand même super. Enfin, vraiment, moi, cette expérience, je l'ai adorée. C'est particulier, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intense, c'est fort en émotion, tout ça, tout ça. Et j'aimerais trop en refaire, j'aimerais en animer moi-même, peut-être un jour, j'espère. Mais tout ça pour vous dire que dans le cadre de ce cercle de femmes, elle nous avait demandé à la fin du cercle de nous écrire une lettre à nous-mêmes. Et elle s'était engagée à nous l'envoyer dans 6 mois. Et voilà, et donc je l'ai reçue il y a quelques temps déjà. Et en fait, je voulais absolument l'ouvrir en vidéo. Donc j'ai attendu. Ça fait au moins un mois qu'elle l'attend finalement. Mais voici l'heure fatidique. Honnêtement, je me souviens plus trop de ce que j'ai écrit. 26 novembre 2021 déjà. Ok, bah j'ai envie de chialer. En fait, c'est hyper beau ce que j'ai écrit et je suis toujours d'accord avec ce que j'ai écrit. Je vais vous la lire parce qu'en fait, c'est pas si intime que ça et je pense que c'est des choses que j'ai déjà partagées. Ma chère Hélène, tu viens d'assister à ton premier cercle de femmes et c'était beaucoup trop chouette. Partager les émotions de chacune au moment M, c'était vraiment un très chouette cadeau. Ça me donne envie d'aménager plus de moments entre femmes dans ma vie et envie d'assister à d'autres cercles de femmes et peut-être d'en organiser et d'en faciliter moi-même. Peut-être que dans 6 mois, tu te seras renseignée et formée à ça. Non. Mais il faut savoir que je suis déjà en reconversion professionnelle, donc on ne peut pas être sur tous les fronts. Mais c'est toujours dans les tuyaux, dans mon idée en tout cas. Je te souhaite également d'avoir choyé tes amitiés, notamment féminines. J'espère que tu ne t'es pas... J'espère que tu ne t'es pas remise en couple hétéro et que ça n'arrivera pas de sitôt afin de pouvoir conserver précieusement ton temps, ton énergie et ton mental pour toi toute seule et ta formidable fille. Les cartes que tu as tirées, c'est à l'intérieur de vous que réside votre vérité. Personne ne pourra mieux savoir ce qui est bon pour vous. Et retrouver vos racines pourrait vous aider à incarner pleinement votre vie sur Terre et à réaliser vos projets. Pardon, je sais même pas pourquoi ça m'émeut. Après, j'ai écrit self-love, self-care, family, friends, women. Je trouve ça assez chouette comme exercice de s'écrire à soi-même pour dans un temps pas trop lointain parce qu'en vrai, je pense que on change quand même beaucoup dans la vie et que peut-être que j'aurais lu ça dans 3 ans, ça n'aurait pas du tout eu de résonance. Mais 6 mois là, c'est bien. Et j'ai vraiment envie de faire cet exercice régulièrement. Donc ouais, cultiver ses amitiés féminines, c'est en fait très beau comme souhait. Je crois que c'est quelque chose que j'ai en effet... Alors, en vrai, ça c'était déjà le cas avant. Je pense que j'ai toujours, depuis quand même quelques années, accordé beaucoup d'importance aux femmes de ma vie, notamment mes amies, mais aussi mes sœurs. En fait, en développer d'autres ou enrichir celles qui sont déjà là, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et qui est important pour moi et qui est dans mes envies et mes valeurs, en tout cas.
Enfin, les femmes de ma vie, elles me comprennent 10 fois mieux, 100 fois mieux que les hommes de ma vie, clairement. Et du coup, c'est important ouais, de chérir ces personnes-là. J'espère que tu t'es pas remis en couple hétéro et bien loupé parce qu'en fait j'ai quand même fait une tentative au mois de février je crois cette année. Mais j'ai quand même un avis un peu moins tranché là-dessus aujourd'hui. En réalité c'est vrai que quand j'ai écrit cette lettre je pense que j'étais, et encore il n'y a pas si longtemps et même peut-être par certains moments encore aujourd'hui, dans une certaine misandrie qui ne vous aura sûrement pas échappé. Mais sauf que ces dernières semaines, je me suis rendu compte que les hommes et mon attirance pour eux, mon intérêt pour eux, on va dire, de manière amoureuse ou relationnelle, euh, était quand même toujours là, malgré la misandrie. Et je me disais, il y a quelques semaines, je crois que je disais même ça à ma psy, comment ça se fait que j'ai encore un élan de relationner avec les hommes après, finalement, tout ce que j'ai vécu de négatif avec eux, alors peut-être parce que ce que j'ai vécu de positif avec eux reste quand même majoritaire, je ne sais pas. Honnêtement, j'en suis pas certaine. Et voilà, il y a certainement beaucoup d'autres raisons qui me poussent à continuer d'avoir envie de relationner avec des garçons. Et j'en ferai l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais voilà, en fait, le fait est quand même que quand j'ai réessayé au mois de février, ça n'a pas marché. C'était un nouvel échec. Mais voilà, est-ce que c'est important, est-ce que c'est grave finalement d'échouer? Est-ce que c'est pas juste, ça fait pas partie de la vie et c'est pas très grave et il faut quand même continuer, pas perdre espoir, je ne sais pas. C'est une grande question. Je viens de regarder une vidéo aujourd'hui de Camille Lorente et de son amie Lucie, qui a une chaîne aussi qui s'appelle Extra Lucie, où elles font un courrier du cœur, elles répondent à un courrier du cœur et en fait, je sais plus, je crois que ça parlait de chagrin d'amour et de justement pas continuer d'avoir espoir. Et Lucie, elle disait que c'était pas grave de tomber sur un connard ou des connards, que c'était la vie, ça faisait partie, voilà. Oui, la plupart des, comme dit ma petite sœur, la plupart des hommes sont quand même des trous du cul jusqu'à preuve du contraire. Ça n'empêche pas que certains hommes peuvent quand même être des pépites et qu'il y en a qui peuvent peut-être quand même valoir le coup qu'on soit en relation hétéro avec eux. Je ne sais pas, j'espère, mais en fait surtout, moi personnellement là j'ai pas l'énergie de chercher en fait. Euh, Parce qu'en vrai c'est quoi? Alors il faut aller sur les applis et puis dater, je sais pas, 50 connards pour trouver un mec à peu près sympa. Qui a le temps de faire ça? Peut-être qu'il faut juste le prendre beaucoup plus à la légère que ce que je fais. Je sais pas si ça se voit, mais je suis quand même un petit peu paumée hein, en ce moment là sur mes interrogations et mes idées, mes envies, mes besoins en termes de relations. Je suis quand même, je remets quand même des choses en question. C'est vrai que quand j'ai démarré cette chaîne, j'étais à fond sur rester célibataire à tout prix, mais je me rends bien compte que mon cerveau il est pas d'accord avec ça quoi. Donc ça me questionne. Et après, je trouve ça très intéressant de se questionner tous ensemble là-dessus et de toute façon revaloriser le célibat féminin parce que en fait c'est quand même, même si ça n'est que des étapes dans votre vie, c'est quand même des étapes qui peuvent être hyper chouettes et hyper importantes et il faut revaloriser ça. D'ailleurs Lucie dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, elle disait qu'elle préférait être seule que d'être avec un con et qu'elle nextait beaucoup en fait dans ses relations. Que voilà, dès qu'elle se rend compte qu'il y a un truc qui va pas le faire, et elle a pas de scrupule à dire bon salut en fait. Là où peut-être d'autres se contentent de rester avec des mecs qui ont des défauts qui leur conviennent pas, juste parce qu'elles ont pas envie d'être seules. Je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui font ça, hommes ou femmes d'ailleurs. Donc voilà, c'est quand même une bonne idée de revaloriser le célibat de manière générale. Mais est-ce qu'il faut en faire un sacerdoce? Peut-être pas. Écoutez, moi je vais aller m'écrire un nouveau courrier
donc sur un site internet qui s'appelle Future Me, où on peut s'écrire une lettre et demander au logiciel de nous l'envoyer dans tant de temps. Donc je pense que je vais refaire un petit courrier pour dans 3 ou 6 mois avec ce que je me souhaite pour l'avenir, si j'arrive à trouver, parce que je sais même pas en fait ce que je me souhaite. C'est complètement la confusion, hein. Mais écoutez, ça arrive hein, dans la vie parfois. Et en fait, en vrai, en me concernant, il faudrait que ça arrive plus souvent. Parce que je suis beaucoup dans le contrôle, je recherche beaucoup la maîtrise des choses en général dans la vie. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est très utopique, très illusoire, parce qu'en fait, on maîtrise rien du tout. Et que peut-être la clé du bonheur, c'est le lâcher-prise. Le saviez-vous? Donc oui, accepter qu'on est paumé parfois et qu'on ne sait pas ce qu'on veut, et qu'on ne sait même pas ce qu'on souhaite et ce qu'on recherche, c'est ok. C'est normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous arrive souvent à vous? Donc voilà, je vais aller m'écrire un petit courrier. Je vous encourage à faire de même. Je vous encourage à participer à des cercles de femmes ou à en faciliter vous-même et à chérir vos amitiés féminines. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous.